Hey, bonjour et bienvenue sur Tycar TV. On se retrouve aujourd'hui pour un top 10 voitures électriques à moins de 30 000 euros neuves. On commence de suite avec en 10e position la Mini Cooper SE. Cette Mini Cooper SE, personnellement, je n'y avais pas vraiment prêté grande attention auparavant. Pourtant, j'en vois plutôt beaucoup vers chez moi, dans le 78 en Île-de-France. Dites-moi si c'est aussi le cas vers chez vous. Peut-être que je n'y avais pas prêté attention car elle ressemble comme deux gouttes d'eau à ses frères, à ses sœurs version thermique, au Mini Cooper et Mini Cooper S version thermique. Je trouve ça dommage que Mini ne s'est pas plus différencié que ça pour cette version électrique. Je pense qu'ils auraient dû nous sortir un design vraiment beaucoup plus différenciable et reconnaissable pour cette version électrique par rapport aux versions thermiques. On est chaussé en 16 pouces, on est sur du 1440 kg, 184 chevaux, 135 kW, 270 Nm de couple, le 0 à 100 en 7,3 secondes et 150 km/h de vitesse max. On n'est pas sur des performances de fou, mais c'est dans la moyenne, plutôt dans la moyenne haute de ce classement. Ne vous attendez pas à des performances astronomiques pour ces véhicules électriques neufs à moins de 30 000 euros, clairement. 234 km d'autonomie WLTP. C'est pas la folie, hein, c'est pour ça qu'elle est en 10e position cette Mini Cooper SE, sinon elle aurait pu être placée plus haut. 36 400 euros tarif hors bonus, donc à ce jour ça nous ferait 30 400 euros, pardon, bonus déduit. Malheureusement, courant 2023, le bonus va sûrement être revu à la baisse, au moins 1000 euros de moins, il va passer à 5000 euros, c'est quasiment sûr. Donc oui, attendez-vous dans ce top à avoir des prix qui chevauchent un petit peu les 30 000 euros. L'intérieur est plutôt qualitatif, hein, c'est plutôt mignon, hein, ça fait son effet, hein, comme on a l'habitude chez Mini, avec cette planche centrale, cette dalle numérique en rond. En 9e position, on a la Nissan Leaf, qu'on connaît déjà pas mal, elle est déjà bien installée en France. Les VTC et chauffeurs de taxi, encore une fois, s'en sont plutôt emparés en masse, hein. On en voit beaucoup, hein, côté professionnel, mais aussi niveau particulier, hein. C'est pas comme la Prius où vraiment on avait que quasiment des chauffeurs de taxi et VTC. Là, cette Nissan Leaf, il y a aussi quelques particuliers qui s'en sont emparés. Personnellement, je ne valide pas du tout le design, hein. Je ne suis pas du tout preneur de cette Nissan Leaf. Vraiment, il n'y a rien qui va pour moi niveau design. Je n'aime pas du tout. Je ne comprends pas comment on peut aimer, mais bon, si je comprends. Écoutez, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. On est sur 1640 kg. On est chaussé en 17 pouces, on a un bon volume de coffre de 435 litres, 144 km/h pour la vitesse maxi, 7,9 secondes pour le 0 à 100, c'est pas fou encore une fois, mais ça va encore, 150 chevaux, 110 kW et 320 Nm de couple. On est dans les performances, encore une fois, dans la moyenne de ce classement. 36 900 euros, bonus non déduit, 270 km d'autonomie WLTP. C'est pas la folie pour cette version entrée de gamme, encore une fois, hein. À moins de 30 000 euros, enfin en tout cas ça chevauche un tout petit peu les 30 000 euros, avec une petite remise ou quoi, vous pouvez passer sous la barre des 30 000 à mon avis. Ouais, bah écoutez, l'intérieur n'est pas non plus à plaindre, hein, il n'est pas non plus dégueulasse, ça va, les matériaux avec, regardez cette petite planche laquée là, pourquoi pas, ça va, c'est pas non plus, voilà. Bon, la dalle numérique n'est pas folichonne, mais bon, ouais, ça a l'air un peu d'être un peu lent aussi, hein. 8e position, on a le Hyundai Kona électrique. Cette Hyundai Kona électrique, elle était dans mon top 10 déjà voiture SUV à moins de 30 000 euros neuf pour sa version hybride, qui était dans mon précédent top 10, vous pouvez aller checker, c'est dispo sur la chaîne. Moi personnellement, cette Hyundai Kona électrique, j'aime beaucoup la face avant, je trouve qu'elle fait beaucoup, elle est très dans l'air du temps, elle va rester longtemps je trouve, elle est vraiment, je sais pas, elle fait moderne, mais là cette face arrière, je trouve que ça dénote un peu de cette face avant vraiment très moderne, et quand on en voit dans la rue, croyez-moi que ça rend encore mieux qu'en vidéo, de full face avant, cette Hyundai Kona... elle est vraiment belle de full face avant en tout cas. La face arrière, je trouve qu'elle fait déjà un peu datée et c'est dommage. 1610 kg, chaussée en 17 pouces, 332 litres de volume de coffre. On n'a pas un coffre folichon non plus, mais banquette, etc. rabaissé, ça va, c'est plutôt pas mal. Les perfs, c'est pas fou, hein. 0 à 100 en 9,9 secondes, clairement là-dessus pour cette version entrée de gamme, c'est vraiment pas fou. 155 km/h de vitesse max, 395 Nm de couple, 136 chevaux, 100 kW. On a pas mal de couple par contre, hein, c'est plutôt pas mal, mais je ne comprends pas trop le 0 à 100 là, clairement. On est sur du 305 km d'autonomie WLTP pour cette version entrée de gamme et clairement là on commence à rentrer dans du sérieux pour ce top 10 voitures électriques. Là on commence à rentrer à partir de 300 km d'autonomie WLTP, je trouve qu'on commence à être plutôt à l'aise. C'est plutôt confortable, hein, à partir de 300 km d'autonomie WLTP, clairement. Cet intérieur, je trouve qu'il n'est pas... Il ne fait pas haut de gamme, il ne fait pas luxe, mais c'est plutôt assez bien épuré. Et puis, ça va, j'aime bien même cet écran là derrière le volant. Je trouve ça plutôt beau. 7e position, là,
MG ZS 100% électrique. Cette Hyundai ZS, en version thermique, elle aurait dû être dans mon top 10 précédent des SUV à moins de 30 000 € neuf en version thermique. Je n'y avais pas pensé et c'est fort dommage car on a des tarifs défiant toute concurrence pour un rapport équipement-prix vraiment fou. Vraiment, vraiment, vraiment. Intéressez-vous à cette marque parce que c'est vraiment dingue. Hein. D'ailleurs, il y a une ou deux autres MG dans ce top 10. Je vous spoil un peu. On est sur du coup un espèce de SUV crossover. Bon, on aime ou on n'aime pas. 1610 kg, 488 litres de volume de coffre. On a un bon volume de coffre, chaussé en 17 pouces. Ouais, bah 17, c'est un bon intermédiaire entre le 16 et le 18, hein, niveau confort et style, je trouve. C'est plutôt bien. Bien vu de la part d'MG. 177 chevaux pour cette version entrée de gamme. 175 km/h, 0 à 100 en 8,6 secondes. Pas full 0 à 100, mais on a une bonne vitesse max pour une élec. Un couple maxi de 280 Nm. Ouais, bah écoutez. Bonus déduit, on est à 27 990 €. Ouais, là ça commence à être pas mal hein, pour 320 km d'autonomie WLTP, 27 990 €. On commence vraiment à rentrer dans du sérieux là. Hein. 27 990 €, c'est vraiment bien placé de la part d'MG, clairement. Donc sans bonus déduit, on sera autour des 34 000 €. Ouais, c'est plutôt bien vu de la part d'MG. Je trouve que le style marche plutôt bien en soi, même si la face arrière fait déjà un peu daté, je trouve. 6ème position, la Fiat 500e. Cette Fiat 500e, je la trouve vraiment mignonne, on va pas se le cacher. Cette nouvelle aussi, la nouvelle Abarth 500e qui va sortir, elle est encore plus belle, mais clairement ils ont déconné niveau prix. Vous pouvez aller checker la vidéo, c'est dispo sur la chaîne YouTube. Je vous ai fait une petite vidéo dessus aussi sur cette Abarth 100% électrique. Mais on est là pour parler de cette Fiat 500e qui, je trouve, est vraiment bien réussie. Elle est vraiment belle et on en voit beaucoup. Hein. Clairement, là, je pense que partout en France, on en voit plutôt pas mal de ces Fiat 500e 100% électriques. L'intérieur est plutôt beau, je trouve, hein, c'est mignon, il y a vraiment un esprit, je sais pas, vraiment un esprit reconnaissable à cette Fiat 500e, clairement. On est sur 1290 kg, on a un poids de micro-citadine, là clairement on est plutôt bien, hein. On est chaussé en 15 pouces, on a un volume de coffre par contre pas vraiment fou, on va pas se le cacher. Clairement le poids il fait le taf là, 1290 kg. Après on aurait aimé encore un peu moins parce qu'on est sur une micro-citadine, on aurait pu descendre un petit peu plus bas je pense. 118 chevaux, 87 kW, 220 Nm de couple, 150 km/h de vitesse max, ça c'est plutôt bien pour une micro-citadine comme ça va encore pour une élec. 9 secondes pour le 0 à 100. Encore une fois là on se sera attendu à mieux, ça aurait été bien. 321 km d'autonomie WLTP, tarif hors bonus de 29 400 € pour le prix en ligne, prix catalogue 30 400 €. Le bonus déduit, on va baisser aux alentours des 24 400 €. Et bien c'est plutôt bien, là clairement, encore une fois on rentre dans du sérieux, on a un tarif là, pour l'instant le meilleur tarif de ce top 10 pour une autonomie plutôt pas dégueulasse et un bon petit style, bon petit design extérieur intérieur. 5ème position, on a l'Opel Corsa 100% électrique. Cette Opel Corsa, pareil, j'avais pas vraiment beaucoup prêté attention car on est sur le même design que les versions thermiques et bon bah c'est pas un design non plus qui fait très je pense qu'elle va vite faire dater cette Corsa i, pas dater mais bon voilà c'est pas un design non plus waouh qu'on va se dire et ça fait moderne etc. Regardez ça ressemble beaucoup à sa cousine la Peugeot 208 qui existe aussi en version full électrique. Ça ressemble beaucoup hein, de profil de 3 quarts avant, 3 quarts arrière, ça ressemble beaucoup si on enlève les signatures lumineuses. Cette Corsa i, l'intérieur est mignon, j'aime bien. Moi j'aime bien les véhicules de petits gabarits comme ça. Le design extérieur ça fait quand même plutôt le taf, hein, même si ça va vite faire dater à mon avis. 1530 kg, on commence à... ça fait un peu beaucoup pour un véhicule de ce gabarit, clairement. On est sur 309 litres de volume de coffre, je vois pas le diamètre des jantes, c'est en dessous de ma face cam, malheureusement. Ouais, ça commence à faire beaucoup le point. 136 chevaux, 100 kW, 260 Nm de couple, 150 km/h de vitesse max, 8,1 secondes pour le 0 à 100. Ouais, ben là on est dans la moyenne encore de ce classement pour les perfs. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est pas folichon, clairement. 362 km d'autonomie WLTP, là par contre on rentre vraiment dans du sérieux. Tarif hors bonus de... Prix catalogue 35 500 €, offre spéciale 33 000 €. On est donc bien sous la barre des 30 000 € pour cette Corsa i. Ouais, c'est plutôt bien placé. J'aurais aimé l'avoir un
pour un tarif encore un petit peu plus bas, ça aurait été encore mieux, on va pas se le cacher. En 4ème position, on a du coup sa cousine, sa sœur, la Peugeot 208, 100% électrique, la i208, qui là vraiment, j'aime beaucoup. Là, niveau design extérieur, il n'y a rien à dire. Moi, cette i208, je l'adore. J'ai un petit coup de cœur dessus, je vais pas vous le cacher. J'avais failli craquer sur sa version thermique, carrément. Elle est vraiment belle, on va pas se le cacher, hein. Cette signature lumineuse vraiment folle, on va pas se le cacher. J'ai pas checké si sur les versions électriques d'entrée de gamme on a cette signature lumineuse à triple croc, je ne pense pas, hein. Je ne pense pas. Dites-moi en commentaire si vous le savez, j'ai pas été checké. Mais elle est belle, hein. Elle est vraiment bien réussie, hein. Et c'est pas pour rien qu'elle se vend comme des petits pains, là vraiment, on en voit ultra beaucoup. Et puis c'est tant mieux pour Peugeot, moi je l'aime bien, j'aime bien en voir dans la rue, j'aime bien me rincer l'œil sur cette Peugeot 208 qui est vraiment bien réussi. L'intérieur est de la même acabit que l'extérieur, il est vraiment bien réussi, je trouve qu'il en envoie plutôt plein les yeux et encore plus en vrai que là avec les LED incorporés et tout, en vrai elle en envoie vraiment plein les yeux cette i208, c'est vraiment fou. L'intérieur est beau, hein. On a du faux carbone là, c'est voilà, matériaux laqués, on a ce qu'il faut, du porte-gobelet, elle est vraiment belle, vraiment, elle est bien réussie, intérieurement, extérieurement. 16 pouces, on a un volume de coffre pas ouf de 265 litres, 1455 kg, mais ça va encore, le poids reste contenu, hein. On passe pas la barre des 1500 kg. 150 km/h de vitesse max, 9 secondes pour le 0 à 100, 136 chevaux, 100 kW, 260 Nm de couple. On est sur des performances quasi similaires à la Corsa I, hein. Écoutez, ça peut suffire pour quelqu'un qui ne cherche pas à se faire coller au siège, j'ai envie de dire, qui choisit cette i208 pour un aspect pratique et design. 34 400 €, tarif hors bonus, on sera donc bien sous la barre des 30 000 €, on sera à peu près à 28 400 €. C'est plutôt bien vu, hein. Ça va encore, clairement, parce que bon, cette voiture marche au coup de cœur à mon avis, hein. Clairement, design extérieur, intérieur, ça peut vous pousser à avoir le coup de cœur et à craquer rapidement sur cette i208. 3ème position, la Renault Zoé. Renault Zoé en 3ème position, pourquoi elle est devant cette i208? Pourquoi? Écoutez, fallait faire un choix, il fallait faire un choix. J'aurais pu peut-être placer cette i208 devant, mais Renault a déjà fait ses preuves sur cette Zoé. Niveau fiabilité, on est bon. Niveau charge rapide, on est vraiment bon. Et il y a un peu tout qui est coché dans cette Zoé. L'intérieur est vraiment mignon. L'extérieur, bon c'est de la Zoé, hein. On aime ou on n'aime pas. Moi, ça va, j'aime bien. Voilà. Quelques peut-être petites modifs esthétiques à faire pour la rendre encore plus mignonne, des petites vitres teintées, un truc comme ça, et puis pourquoi pas 15 pouces par contre, on aurait aimé du 16 quand même, hein. 15 ça fait un peu léger, 1502 kg, ouais, 15 pouces ça aurait été mieux du 16 quand même, hein. Après libre à vous de changer vos jantes, hein, clairement. Ouais, garde au sol était pas folle, hein. 1220 mm, c'est vraiment pas fou la garde au sol par contre. 135 km/h de vitesse max pour cette version entrée de gamme, 11,4 secondes pour le 0 à 100, 109 chevaux, 225 Nm de couple. On est sur des performances bien moindres que la i208, hein. Je pense que la i208 aurait peut-être dû être plus haut dans ce classement, franchement. 35 100 € tarif hors bonus. On est donc à 29 100 €. Même niveau prix, la i208 fait mieux. Écoutez, le choix était dur, mais j'aime beaucoup cette Zoé. Je connais 2-3 connaissances qui l'ont et ils ne s'en plaignent pas. Ils sont vraiment contents, ils n'ont jamais eu aucun problème avec. Et puis c'est vraiment, en fait c'est agréable à conduire, vraiment, c'est vraiment un petit kart cette Zoé. Et je ne sais pas si c'est pareil sur cette i208. En 2ème position, on a la MG5. La MG5, encore une MG, hein, la 2ème MG de ce classement. Niveau design extérieur, moi je suis pas ultra fan, hein. On n'a pas vraiment de caractéristiques propres à une voiture électrique. On a un peu une voiture qui ressemble à une thermique, on va pas se le cacher. Mais bon, ça va encore, c'est plutôt harmonieux, hein. C'est plutôt harmonieux, elle est bien en longueur. On a un bon petit break un peu bodybuildé qui fait limite un peu SUV. L'intérieur est beau. Là, on commence niveau intérieur. On pourrait presque parler d'intérieur haut de gamme, hein. Ça fait vraiment son effet, ses couleurs, etc. Niveau prix, vous allez voir qu'on est bien placé. 1562 kg, ça reste très contenu, hein, pour une voiture de cette envergure, de ce gabarit.
479 litres de volume de coffre. Je vois pas la taille des jantes encore une fois, car c'est derrière ma facecam. On a un poids contenu pour un véhicule, regardez, on est presque sur le poids d'une Corsa i, alors que c'est beaucoup plus gros. 185 km/h de vitesse max, c'est la meilleure de ce classement pour l'instant, niveau vitesse maximum. 8,3 secondes pour le 0 à 100, 156 chevaux, 115 kW, 280 Nm de couple. Et niveau tarif, on est à 26 990 € et 29 990 €, autonomie étendue 400 km WLTP, c'est la meilleure de ce classement niveau autonomie pour le moment, à moins de 30 000 €. Clairement, MG, il frappe vraiment fort, hein. Et c'est dommage, j'aurais aimé privilégier nos constructeurs français pour ce top 10, mais bon, à un moment, le rapport prix-autonomie, il parle, et en première position, encore une MG, mais là, je n'avais pas le choix, et vous le savez, qu'elle va faire ravage, cette MG4, beaucoup de personnes s'y intéressent déjà, ils ont réussi à nous pondre quelque chose, niveau design, de vraiment pas mal, de compact, à un prix défiant vraiment toute concurrence. Vous allez voir pour 30 000 €, vous allez pouvoir taper dans les finitions, les meilleures des finitions de cette MG4, vraiment ultra bien équipée. On a une face avant qui fait limite sportive, de full face avant, on croirait voir une sportive, c'est vraiment affiné. On a des phares avant vraiment affinés qui font très félin, ça fait lynx, c'est vraiment, ça fait animal ces phares avant, et c'est vraiment raffiné, j'ai envie de dire, c'est vraiment le mot pour définir cette face avant de cette MG4. Malheureusement, la face arrière, je trouve, fait un peu trop pâteau comparé à l'avant, on va pas se le cacher, ça dénote un peu trop. 1685 kg, on est plus au niveau poids que cette MG5, 363 litres de volume de coffre. Le diamètre des jantes est caché par ma facecam, vous pouvez aller checker sur internet si ça vous intéresse. 204 chevaux, 150 kW, 250 Nm de couple, le 0 à 100, 7,9 secondes, 160 km/h de vitesse max, 7,9 secondes pour le 0 à 100, on est plutôt bien, ça va encore, mais bon, c'est pas pour ça qu'on va choisir cette MG4, 160 km/h de vitesse max, ça va encore, on est pareil que l'ID3. Et tarif hors bonus, regardez-moi ça quoi, regardez-moi ça, c'est 22 990 € pour cette version entrée de gamme, tarif bonus déduit, excusez-moi, 22 990 € pour cette version entrée de gamme, 350 km d'autonomie de WLTP, 450 km d'autonomie WLTP pour 26 990 €, on n'a jamais vu ça, je pense que c'est imbattable, en tout cas dans ce top 10, la meilleure autonomie pour le meilleur prix, écoutez, enfin pour le meilleur prix, non, 4500 € était moins cher, mais le rapport prix-autonomie, c'est vraiment fou. Et vous avez la meilleure définition Luxury, 435 km d'autonomie WLTP à 28 990 € bonus déduit. Waouh. Cette finition Luxury, vous allez voir qu'elle est ultra bien équipée avec un double spoiler arrière, enfin une espèce de double spoiler arrière. Un ton à peint en noir, vraiment beaucoup d'équipements, une pompe à chaleur, etc. On a vraiment beaucoup, on est vraiment full équipé. Une caméra 360, vraiment, c'est un truc de folie, cette MG4. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce top 10, dites-moi si vous auriez vu d'autres véhicules à la place de véhicules de ce top 10, dites-moi si vous trouvez que j'ai bien positionné ces 10 véhicules électriques. Personnellement, je suis certain que la MG4 mérite sa première position. Par contre, oui, entre la Zoé et la 208, on aurait pu peut-être intervertir les places, échanger les places, clairement. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Taikar, portez-vous bien. Ciao, bye.